Salut, regardons ensemble une trajectoire hélicoïdale. Donc on a une particule, un électron qui a une certaine vitesse, qui est soumis à un champ magnétique, puis qui va faire une trajectoire hélicoïdale en montant sur le schéma. La première question, ça va être de calculer, en fait ça va être de déterminer l'orientation du champ magnétique. On nous donne le module du champ magnétique, le module de la vitesse, puis on nous donne l'angle entre le plan XZ et l'inclinaison de la vitesse. Première chose qu'on va vouloir faire, c'est déterminer l'orientation du champ magnétique. Pour faire ça, je trouve que ça va mieux de juste prendre notre problème puis de comme le regarder d'en haut, dans le fond, de se mettre d'un point de vue où est-ce que l'axe des Y pointe vers nous. Puis dans ce cas-là, on aura l'axe des X qui pointe vers la droite, puis l'axe des Z qui pointe vers le bas. Dans cette orientation-là, on voit que quand notre particule est ici sur l'axe des Z, sa vitesse est en direction des X. Donc, la vitesse à ce moment-là va être parfaitement en direction de l'axe des X, en direction I. Je vais me questionner à savoir où est la force magnétique. Bien, quand on est dans un mouvement de rotation, la force, c'est toujours une force centripète, c'est toujours une force qui pointe vers le centre. Fait que si je change de couleur, puis je dessine ma force magnétique va être dans cette direction-là. Ça, c'est le vecteur force magnétique. Je pourrais tracer le vecteur vitesse à n'importe quel point du mouvement de rotation, ce serait toujours orthogonal au vecteur force magnétique. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est la direction du champ magnétique qui va produire cette force-là. Fait que dans ma règle à main droite, je voudrais mettre mes doigts en direction de la vitesse. Il va falloir que je plie mes doigts dans une certaine direction pour que mon pouce soit dans la direction de la force magnétique. Ici, il y a une petite chose à se souvenir, c'est que la particule est un électron, donc il y a une inversion à faire. Ça veut dire que je vais mettre mes doigts dans le sens de X positif, puis en fait, je vais vouloir les plier dans le sens de Y positif, dans le sens qui sort de la page, pour que mon pouce pointe vers le bas, en direction Z. Puis puisque c'est un électron, quand je vais inclure mon signe négatif, la force va changer d'orientation puis va être vers le haut. Donc la direction de B, le vecteur B, c'est un module et c'est dans la direction des J positifs. Ensuite, prochaine question. On a les calculs, donc on veut savoir c'est quoi le rayon du mouvement de rotation. Pour ça, il va falloir prendre notre vitesse, puis il va falloir la décomposer en une composante parallèle au champ magnétique, une composante perpendiculaire au champ magnétique. Maintenant, on sait que notre champ magnétique est selon l'axe des Y. Donc, on va regarder notre vecteur vitesse qui est ici. Par exemple, notre vecteur vitesse au début, il y a une composante dans la direction X, puis aussi une composante dans la direction Y. La composante Y de la vitesse, ça va être la composante qui va être parallèle au champ magnétique. Donc le V parallèle, ça va être, si je trace mon vecteur vitesse ici, là, qui est comme ça, mon vecteur V, au début il y avait une composante en X, une composante en Y. Ça, c'est la direction du champ magnétique. Puis on a notre axe β, 30 degrés, qui est ici. Donc la composante opposée à l'angle β, ça va être la composante Y du vecteur vitesse initiale. Ça va être la composante parallèle. Donc je vais avoir le module de V fois sinus de β. Donc 150 km par seconde fois sinus de 30 degrés qui vaut 1/2, ça va nous faire 75 km par seconde comme vitesse parallèle. Comme vitesse perpendiculaire, je calcule tout de suite la vitesse parallèle puis perpendiculaire parce que je vais ultimement avoir besoin des deux. Ensuite, je vais calculer le rayon. Pour ma vitesse perpendiculaire, même chose, mais cette fois, je veux la composante en X qui est perpendiculaire au champ magnétique. Donc, je vais prendre cosinus de β, c'est-à-dire 150 fois 10 à la 3 mètres par seconde fois cos de 30. Ça me donne un chiffre un petit peu moins joli, c'est 129 904 mètres par seconde. Voilà, j'ai mes deux composants de la vitesse. Maintenant, ce qui va causer le mouvement de rotation, c'est la partie de la vitesse qui est perpendiculaire au champ magnétique. Notre formule pour le rayon du mouvement de la partie comme circulaire du mouvement, dans le fond, la formule, c'est que le rayon dépend de la masse de notre particule et de sa vitesse, seulement la composante orthogonale, divisée par la charge
disons valeur absolue de la charge, fois le module du champ magnétique. Je vais juste remplacer mes valeurs, faire mon calcul. La masse de l'électron, la voilà. La vitesse perpendiculaire. La charge. En valeur absolue, je ne mettrai pas mon négatif. Et le champ magnétique. Quand je fais ce calcul, je trouve que le rayon de la trajectoire me donne 3,70 fois 10 à la moins 6 mètres, ou j'aurais pu l'écrire en micromètres. Donc voilà ma réponse à la question B. Ensuite, à la question C, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de calculer le pas. Le pas, c'est la distance quand on a fait une rotation complète. Fait que si je reviens à mon point après avoir fait un tour complet, ça c'est le pas qu'on appelle D. Pour calculer le pas, je vais commencer par calculer combien de temps ça prend à faire un tour complet. C'est ce qu'on appelle la période. La période, on la note avec un T majuscule. Puis pour la calculer, ben, je vais tout simplement faire le temps que ça me prend pour faire une rotation. C'est la distance à parcourir, 2πr, divisé par mon V perpendiculaire, c'est le V qui cause la rotation. Donc, ce calcul, ça fait 2π fois le rayon que j'ai trouvé, 3,7 fois 10 à la moins 6 mètres, divisé par la vitesse perpendiculaire qui était 75 fois 10 à la 3 mètres par seconde. Les secondes remontent au numérateur et ça me donne 1,7887. Disons 789 en gardant 4 chiffres significatifs, fois 10 à la moins 10 secondes. J'ai ma période. Maintenant, la période, c'est le temps que ça prend à faire un tour au complet. Il me reste juste à multiplier ça par ma vitesse parallèle, la vitesse qui fait monter mon électron dans ce cas-ci. Et ça va me donner le D, le pas du réseau. Donc, je vais faire ma vitesse parallèle multipliée par la période. C'était 129 904 mètres par seconde, multiplié par ma période, 1,789 10 à la moins 10 secondes. Les secondes se simplifient, ça me donne des mètres, ce qui est logique. Ça me fait 1,34 fois 10 à la moins 5 mètres. Voilà, c'est tout pour cette sous-question. Il y avait une dernière petite sous-question qui va être super rapide dans le D. On demande, après avoir fait un tour complet, c'est quoi le module de la vitesse? Puis la réponse est très rapide. En fait, le module de la vitesse ne change jamais pendant le mouvement hélicoïdal. Pendant un mouvement de rotation, ben, le module de la vitesse reste toujours le même. C'est seulement l'orientation de la vitesse qui change. Une autre façon de répondre à cette question-là, c'est de se souvenir que la force magnétique est toujours perpendiculaire à la vitesse. Puisque la force magnétique est perpendiculaire à la vitesse, la force magnétique ne produit jamais de travail. Puisqu'elle ne produit jamais de travail, elle ne peut jamais faire changer l'énergie cinétique de notre particule, donc ne peut jamais faire changer le module de sa vitesse. Fait que pour répondre en chiffres, on va dire que la vitesse après un tour est égale à le module de la vitesse initiale, 150 km par seconde. Et voilà, c'est tout pour ce numéro.